Et direction d'abord la Guinée où une rumeur sur une éventuelle rupture de l'approvisionnement en carburant a circulé d'ailleurs en Guinée et a précipité les automobilistes vers les stations-service, rumeur qui s'est propagée par la guerre qui se trouve en ce moment au Moyen-Orient. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Ici en République de Guinée, quelques jours après le déclenchement des conflits au Moyen-Orient, l'inquiétude gagne progressivement la population. Craignant une éventuelle pénurie de carburant, de nombreux citoyens ont pris d'assaut les stations-service afin de constituer des réserves. Cette ruée a engendré de longues files d'attente et provoqué dans certaines localités des ruptures temporaires. Dans ce contexte tendu, la spéculation s'est rapidement installée. Des vendeurs informels ont profité pour augmenter considérablement les prix. Face donc à cette situation, les services de sécurité ont été déployés afin de lutter contre ces pratiques et rétablir l'ordre. La Société nationale des pétroles a publié un communiqué afin d'apporter des précisions. Elle rassure que les stocks de carburant sont disponibles dans les dépôts et que des gargaisons déjà sécurisées permettent de couvrir pleinement les besoins nationaux. Elle invite néanmoins les populations à ne pas céder à la spéculation. Malgré donc ces assurances, des scènes d'affluence ont encore été signalées dans certaines stations de la capitale. Pour des observateurs, cette situation constitue aujourd'hui une alerte pour les autorités. Selon eux, un retard prolongé dans la chaîne d'approvisionnement en carburant pourrait automatiquement favoriser l'émergence de pratiques malsaines. C'est pourquoi ils invitent les décideurs à planifier des réponses rapides et adaptées en période de tension. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV. Au Sénégal, c'est un train express régional qui fait la une ce matin, un TER qui relie Dakar à plusieurs villes et qui permet au pays de s'inscrire dans une dynamique de transport durable. Régis Moukila est à Dakar pour Média TV. Ici à Dakar, le train express régional s'apprête à franchir un nouveau cap décisif. Le prolongement du TER vers Thiès entre officiellement dans une phase stratégique avec l'appui financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. 10 millions d'euros, soit plus de 6 milliards 500 millions de francs CFA seront mobilisés pour financer les études de faisabilité de cette troisième phase. Après le tronçon Dakar-Diamniadio, déjà opérationnel, et celui reliant Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne, en cours de finalisation, l'État affiche désormais une ambition claire, construire un véritable réseau ferroviaire intégré, capable de transformer durablement la mobilité interurbaine. Au-delà du transport, l'enjeu est économique également. Ce prolongement vers Thiès vise à désenclaver les pôles stratégiques, fluidifier également les déplacements et soutenir la croissance dans des zones périurbaines. Le ministre des Transports a réaffirmé cette vision globale, celle de connecter le TER et le BRT au chemin de fer du Sénégal et à la compagnie nationale Air Sénégal pour bâtir un système de transport moderne et interconnecté. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média.